La fatigue ne se guérit pas avec le sommeil, mais avec la paix. Inspiré de Carl Gustav Jung. Tu te réveilles après une nuit de 8, 10, 12 heures de sommeil et tu te sens toujours comme si tu avais couru un marathon en talons aiguilles sur un tapis roulant invisible. Et oui, tu n'es pas seul. Parce que franchement, dormir 8 heures et se réveiller épuisé, ça devrait être illégal. Avant de rigoler ou de pleurer, posons les bases. Il y a 2 types de fatigue. La fatigue physique, celle que le sommeil peut réparer, et la fatigue psychique ou émotionnelle, celle qui te tire vers le bas, même après la meilleure sieste du monde. Et crois-moi, cette fatigue-là, elle est bien plus sournoise que ton voisin bruyant du dimanche matin. Dans ce nouveau podcast, je vais m'inspirer de Carl Gustav Jung, le psy suisse avec sa barbe mystérieuse et ses lunettes rondes, et on va explorer pourquoi tu es si souvent épuisé, ce qui draine ton énergie, et surtout comment retrouver la paix intérieure pour vraiment te reposer. Jung n'était pas seulement un psy, c'était un explorateur de l'âme humaine. Il croyait que notre inconscient n'était pas juste un grenier poussiéreux où s'entassent nos souvenirs, mais un univers entier qui influence nos émotions, nos comportements et notre énergie. Si ton inconscient est en guerre avec toi-même, pensées culpabilisantes, peurs irrationnelles, conflits non résolus, tu te réveilles déjà fatigué avant même d'avoir ouvert les yeux. Imagine ça. Tu te disputes avec ta meilleure amie. Après des heures à dormir, ton cerveau repasse la scène, analyse chaque mot et note toutes les choses que tu aurais pu dire différemment. Résultat, tu es vidé. Ton corps a dormi, ton esprit, lui, est resté en mode réunion urgente de crise. Et si tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, fais un petit check. Est-ce que tu culpabilises encore pour un mot maladroit dit il y a 3 ans? Ou ressasses-tu la dernière conversation avec ta belle-mère comme si c'était un épisode dramatique d'une série? Bingo! Tu es en plein dans la fatigue psychique jungienne. La fatigue psychique, c'est un peu comme un logiciel qui plante sans prévenir. Tu peux redémarrer ton ordinateur, ou toi-même, autant que tu veux. Mais tant que le bug mental n'est pas corrigé, il plante encore. Le monde moderne est parfait pour te vider. Notifications incessantes, emails, réseaux sociaux qui te font comparer aux vies parfaites des autres, et ne parlons même pas des réunions de travail avec du blabla interminable où tout le monde parle en même temps, sauf toi. Dans tes relations, c'est pareil. Les conflits non résolus avec ton partenaire, ta famille ou tes collègues sont comme des petites fuites dans ton vase énergétique. Chaque pensée négative ou interaction stressante te pompe un peu plus. Même les moments censés être fun, comme une soirée entre amis, peuvent être drainants si tu te sens obligé de performer, de sourire, d'être à l'écoute alors que ton énergie est déjà à 0. Et toi dans ton quotidien? Entre le perfectionnisme qui te pousse à finir ce projet parfaitement et la procrastination stressante qui te culpabilise à mort, tu as un cocktail parfait pour t'épuiser. Imagine ta journée typique. Tu cours entre les tâches, tu sautes le déjeuner, tu scrolles sur ton téléphone pour décompresser et à la fin, tu te demandes pourquoi tu es vidé alors que tu as dormi 8 heures la veille. On est tous coupables de ce multitâche stressant. Avoue, tu as déjà envoyé un message à ton ou ta chérie en marchant, tout en répondant à un email pour le travail et en essayant de penser aux courses à faire pour le repas de ce soir. Félicitations, tu es un ninja de la fatigue moderne. Alors pourquoi le sommeil ne suffit pas? Le sommeil, c'est magique, mais limité. Il répare ton corps, tes muscles se reposent, ton cerveau consolide des souvenirs, tes yeux clignent moins. Mais si ton esprit est en guerre, dormir 8 heures, ça revient à recharger la batterie d'un téléphone avec un virus actif. Ça ne change pas grand-chose. Jung disait que l'inconscient continue de travailler même quand tu dors. Si tu es en conflit intérieur, tes rêves deviennent un replay de tes problèmes, souvent avec un scénario dramatique digne d'un soap-opéra. Se réveiller fatigué après une bonne nuit, classique. Ton chat,
dort 18 heures par jour et il ne se réveille jamais stressé à propos de sa to-do list. Toi, tu dors 8 heures et tu te lèves. Il y a déjà 4 textos, 3 emails non lus, 2 appels en absence et la culpabilité de ne pas avoir appelé ta mère. Il est temps de revoir nos priorités. Alors, quelle est la solution ? Jung ne parlait pas de somnifères ou de café XXL. Il parlait de paix intérieure. La paix n'est pas l'absence de problème, mais l'absence de conflit intérieur. C'est ton esprit qui accepte ce qui est, qui arrête de ruminer et qui ne se bat plus contre lui-même. Comment la cultiver ? Méditation et moments de calme. Même 5 minutes par jour peuvent faire une différence. Respire, ferme les yeux, laisse ton cerveau en pause et ton téléphone. Promis, il n'ira nulle part. Limiter les stimulations extérieures. Notifications, réseaux sociaux, infos anxiogènes. Débranche un peu, le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Affronter les conflits intérieurs. Journal, thérapie, introspection, ou tout simplement écrire ce que tu ressens. Bref, évite que ça bouillonne en toi. Relation consciente. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes. Et ose dire non quand ça devient trop. Allez, un petit exemple concret. Tu rentres du travail, ton coloc a encore laissé des chaussettes par terre et ton téléphone vibre toutes les 2 minutes. Choisir de ne pas t'énerver, respirer, ranger tranquillement et laisser ton portable de côté, c'est un pas vers la paix. Oui, même si ta mère ne comprend pas que tu lui dis que tu ne réponds pas à ses messages à 23 heures. La paix, c'est aussi se rappeler que tu n'as pas à sauver le monde tous les jours, ni ta grand-mère qui commande tout sur Facebook. La paix, ce n'est pas une destination, c'est un chemin quotidien. Voici quelques petits rituels simples. Pause respiratoire. Quelques secondes pour respirer profondément et te reconnecter à toi-même. Micro-méditation. 2 ou 3 minutes entre 2 tâches, même dans les transports. Marche consciente. Profiter du monde autour de toi sans scroller sur ton téléphone. Hobby créatif. Peindre, danser, cuisiner. Toute activité qui te fait oublier le stress. Désencombrer ton esprit, simplifier ta vie, ça a un vrai impact. C'est arrêter le multitâche permanent et se concentrer sur une seule chose à la fois. Ton cerveau adore ça et toi aussi. Mets ton téléphone en mode avion. C'est comme envoyer ton cerveau en vacances. Et crois-moi, il en a besoin. Pour moi, c'est devenu un automatisme le mode avion. Et c'est trop bien. Alors pour résumer, la fatigue ne se guérit pas seulement avec le sommeil. Elle se guérit avec la paix. Ton corps peut se reposer, mais tant que ton esprit est en guerre avec toi-même ou avec le monde, tu resteras épuisé. Jung nous invite à prendre soin de notre monde intérieur, à affronter nos conflits et à cultiver la paix dans nos relations, nos pensées et nos actions. Commence petit, avec une pause, une respiration, un moment de calme, une déconnexion. La fatigue va s'alléger et la vie devient plus légère. Et pour finir, une citation de Jung qui résume tout. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Alors ouvre les yeux sur toi-même et laisse la paix t'envahir. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure. Respire, souris et surtout, prends soin de ta paix.